Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, le parquet national financier est né à l'issue d'une grave crise politico-financière en 2013 et a été créé pour répondre à la nécessité d'améliorer la réponse pénale face à la délinquance financière. Le PNF et l'indépendance de ses membres constituent une réponse au sentiment d'impunité ressenti par les Français face aux manquements à la probité, aux conflits d'intérêts et aux violations les plus graves des règles économiques dans notre pays. Il a rapidement déployé ses moyens et ce parquet spécialisé a établi sa réputation à l'échelon international. Avec tous les services chargés de la lutte contre la fraude, dont la BNRDF, c'est l'édifice de tout un travail que je salue ici. En octobre 2018, lors de l'adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude, votre majorité dans cette Assemblée a amplifié sa mission. Nous avons alors renforcé les pouvoirs des parquets, dont le PNF, avec l'ouverture du verrou de Bercy et de nouveaux outils juridiques donnés pour les juridictions financières, telles que la CJIP et la CRPC. Ces apports ont encore été salués la semaine dernière en commission des finances à l'occasion d'un rapport que j'ai rendu avec Éric Diard, député Les Républicains. Aller plus vite et plus fort tout en replaçant l'indépendance des pouvoirs au cœur du dispositif, c'est ce qui constitue l'armature de ce parquet, devenu un navire amiral de notre action publique contre la délinquance financière. Monsieur le garde des Sceaux, votre prédécesseur a diligenté une inspection sur le PNF. Le rapport de l'inspection générale de la justice fait état d'un bon bilan technique du PNF et de l'absence de manquements formels. Or, vous avez annoncé vendredi dernier le lancement d'une enquête administrative sur 2 membres actuels du PNF et sur Mme Éliane Houlette, ancien procureur national du parquet national financier, aujourd'hui retraité. Monsieur le ministre, ma question est très simple. Quelle réponse faites-vous aujourd'hui au Conseil supérieur de la magistrature qui, exceptionnellement, a exprimé sa préoccupation sur ces enquêtes administratives supplémentaires que vous avez annoncées et sur la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire ?